Bonjour tout le monde, c'est Lisa. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Lisa et je suis une heureuse sépienne, une très heureuse sépienne. Alors, une sépienne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on parle de sépien ou de sépienne pour les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques. Alors évidemment, comme je l'ai déjà dit, être heureuse dans le terme avec la sclérose en plaques, c'est pas toujours des choses qui marchent bien ensemble. Pour le coup, en ce qui me concerne, ça m'a pris 9 ans pour apprendre à apprivoiser ma maladie, à traverser les différentes étapes qui m'ont permis de pouvoir être plus en paix avec cette maladie, à l'accepter même complètement, voire même à y trouver un certain avantage, dont je vous parlerai au fur et à mesure. Pour juste me présenter plus en détail, je suis l'auteur du blog mameilleurennemie.com, donc tout attaché, mameilleurennemie.com, où je me régale d'écrire chaque semaine pour partager mon histoire et pour raconter tout mon parcours et comment j'ai réussi à traverser ces différentes étapes. Les différentes étapes qui ont suivi l'annonce de ma maladie sont plus ou moins les mêmes que ce qu'on parle en fait par rapport à un deuil. On va parler de choc, en l'occurrence lorsque vous êtes pour la première fois, lorsque vous découvrez l'annonce d'une maladie, vous traversez vraiment une période de choc. Vient ensuite le déni. Vous savez, ce moment où vous vous dites c'est pas possible, c'est pas à moi que c'est arrivé, tout va continuer comme avant et puis rien à faire, je continue comme si de rien n'était et je veux absolument que ça s'arrête jamais. Suite à l'étape de choc, il vient la colère. Et alors là, c'est une colère qui vous ronge de l'intérieur, une espèce de rage qui vous prend à vous dire mais je comprends pas, je suis pour rien, pourquoi moi? Il y a vraiment une notion d'injustice énorme qui se met en place. Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je subis ça aujourd'hui? C'est aberrant. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tout simplement? Et à partir de là, une fois que la colère est passée, on peut rester très longtemps dans la colère, être dans cette rage-là de vivre ça. Et une fois que la colère est passée, on passe dans la tristesse. Et la tristesse, on peut y rester aussi très longtemps et on peut même y rester à vie, en fait, où là, dans ces moments-là, on s'écroule complètement et on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais remonter. Alors là, c'est le désespoir le plus profond. Et d'ailleurs, c'est marrant puisque dernièrement, j'ai retrouvé un mail que j'avais écrit à ma meilleure amie pendant cette période-là et c'était très très poignant de se rendre compte effectivement de ce désespoir profond, moi qui suis une grande optimiste dans beaucoup de choses, de me rendre compte que j'avais vraiment perdu foi complètement dans la vie et dans tout ce qui m'est arrivé. Bonjour Audrey. Et à partir de là, une fois que la tristesse est passée, on commence la période de reconstruction. Donc aujourd'hui, c'est là où j'en suis dans mon récit, dans mon blog. La période de reconstruction, pour moi, ça a été le moment où j'ai commencé à découvrir les différentes médecines douces. Pour résumer, j'avais refusé les traitements allopathiques. J'avais fait ma première poussée, je m'étais traitée à l'hôpital, comme beaucoup de personnes passent par les bolus de cortisone. Donc, on vous injecte 1 gramme de cortisone dans le sang directement par intraveineuse. Les effets secondaires ont été terribles et c'est vrai que lorsque j'ai fait une deuxième poussée 3 mois après, ou 3 ou 4 mois après, ce qui était quand même relativement très court, j'étais tétanisée à me dire je ne peux pas m'imaginer revivre ça du tout. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois l'acupuncture, puisque une très bonne amie de ma mère, qui était médecin acupunctrice, m'a proposé de me soigner à travers l'acupuncture. Donc ça, c'est ce que je raconte sur mon blog. Et pour moi, l'acupuncture, ça a été une révélation, dans le sens où j'ai pu éviter de passer par la médecine allopathique. À travers l'acupuncture, j'ai retrouvé toute la sensibilité de mon corps. Mes 2 premières poussées actuellement, ça passait par des paresthésies, ce qu'on appelle des paresthésies, c'est-à-dire ce sont comme si vous aviez aucune sensation. Moi, pour ma part, c'était tout le torse en fait, du cou jusqu'aux hanches. Et c'est un petit peu comme si c'était entièrement endormi, comme si en fait, un petit peu comme quand vous avez des fourmis dans une jambe, lorsque vous touchez votre peau, elle est toute endormie. Et parfois, il faut vous pincer très très fort pour commencer à ressentir quelque chose. Donc moi, mes 2 premières poussées étaient là-dessus. Et lors de la deuxième, grâce à l'acupuncture, j'ai réussi à retrouver toutes mes sensations. Alors évidemment, j'étais très très heureuse. La première chose que je me disais, c'était que du coup, peut-être que je pouvais éviter le circuit médical et peut-être passer par d'autres choses. Alors je ne dis pas que le circuit médical est ce qu'il faut absolument éviter. Une fois de plus, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un chemin qui est très personnel. Pour moi, l'acupuncture a très bien marché.
Bonjour Ghislain. Pour moi, l'acupuncture a très bien marché, mais après, c'est vraiment une question de sensibilité. Certaines personnes, moi je sais que je suis vraiment hypersensible et je réagis très bien à ce genre de médecine. Ce dont je parle et l'intérêt en fait de mon blog et de tous les messages que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est vraiment, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil, ça vaut le coup de s'attester à ça, ne serait-ce que la plupart du temps pour pouvoir, pour pouvoir atténuer les effets secondaires que peuvent avoir certains traitements. Et par traitement, j'entends en ce qui concerne la sclérose en plaques, les interférons, par exemple pour le cancer, pour tout ce qui va concerner les chimiothérapies. D'une certaine façon, on préconise l'acupuncture et aussi recommandée pour pouvoir éventuellement faire en sorte de résorber un tout petit peu les effets secondaires qu'on peut avoir. Alors après, encore une fois, certaines personnes ne sont pas du tout réceptives. J'ai envoyé mon compagnon qui m'a dit oui, bon, bah, c'était bien 2 minutes, et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis un petit peu fait suer. Alors, encore une fois, c'est très personnel. Moi, je sais qu'à partir du moment où on me plante les premières aiguilles, d'un seul coup, c'est comme si je relâchais toutes les tensions, je deviens vraiment un légume, et je me sens très très bien. Pour en revenir à ça, du coup, je vous raconterai après, puisque j'ai eu un début de semaine assez difficile, où ça faisait 4 ou 5 ans que je pensais que je n'avais pas fait de poussée du tout, que je me sentais très bien dans mon corps, que j'avais retrouvé beaucoup d'énergie. Et en début de semaine, j'ai vraiment cru là que j'en faisais une. J'ai commencé à avoir des paresthésies un petit peu dans les jambes, donc je me sentais très très anxieuse, très stressée. Et donc la première chose que j'ai faite, forcément, ça a été de prendre rendez-vous avec mon acupuncteur. Et j'en sors tout juste à l'instant. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est vrai que ça reste vraiment ma méthode, puisque il m'a planté les premières aiguilles, d'un seul coup, toutes les peurs que j'avais, puisque c'est vrai que je dormais pas trop bien ces dernières nuits, en me disant, si je fais une poussée, bon, je n'ai plus peur en tant que telle, puisque je sais que derrière, j'ai l'acupuncture qui peut m'aider, mais là, en ce moment, dans ma vie, c'est pas évident, et puis du coup, ça aurait été me dire, mais quel est le sens de cette poussée aujourd'hui? Je comprends pas très bien. Et puis évidemment, les peurs qui viennent lorsque votre corps ne répond plus tout à fait normalement par rapport à ce que vous connaissez. Et toujours est-il que j'ai passé 1 heure et demie chez lui, dont 3/4 d'heure en séance, à me détendre complètement, et que je suis très détendue, très apaisée, avec beaucoup moins de peur. Et puis aussi au fur et à mesure, je sens que mon corps est en train de se détendre, et je me dis peut-être que, comme il m'a dit, j'étais extrêmement en tension, mais que effectivement aujourd'hui on n'est pas dans le cas d'une poussée à proprement parler. Donc ça, c'est pour l'acupuncture. Récemment, j'ai aussi écrit un article sur le shiatsu. Je ne sais pas si certaines personnes ont pu le lire. J'ai commencé ma saga Essie, qui s'intitule donc Essie, j'ai essayé le shiatsu, pour cet article-là, où je raconte aussi les bienfaits du shiatsu pour moi. Et après, du coup, je suis dans la quête de toutes les différentes médecines douces qu'il peut y avoir. Donc, actuellement, je teste le neurofeedback. Donc, je reviendrai dessus plus en détail. Je suis suivie par une naturopathe et j'essaye de mettre en place certaines choses dans ma vie pour pouvoir gagner en énergie, pour pouvoir surtout être moins stressée, parce qu'en tant que hypersensible, hyper émotive, mon corps et surtout mon système nerveux prend beaucoup. Et du coup, alors plusieurs personnes m'ont parlé du Reiki. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais testé à proprement parler, même si j'attends d'avoir plusieurs personnes qui peuvent éventuellement me donner des retours là-dessus. Est-ce que certains d'entre vous ont certaines médecines qui leur parlent, qui souhaiteraient échanger dessus? Je suis en contact avec une personne qui travaille beaucoup avec les huiles essentielles et qui a écrit tout un texte, donc je voudrais publier aussi là-dessus. Pour les huiles essentielles, donc elle, c'est par rapport à la sclérose en plaques aussi. Des personnes avec le Reiki dont j'ai parlé, des personnes là, bonjour Marion, la fasciathérapie. Non, en quoi ça consiste exactement? Si vous pouvez l'écrire et du coup je le lirai à voix haute. Non, je ne connais pas. Ça m'intéresse, de toute façon je m'intéresse à tout ce genre de thérapie. Alors je sais que parfois il y a un certain temps d'écart entre le moment où vous écrivez et le moment où je commence à voir les messages. Donc je vais attendre de voir. Bonsoir Laetitia.
Mais oui, non, la fasciathérapie, je ne connais pas. Je ne sais pas si certaines des personnes qui sont en ligne ce soir connaissent ou ont déjà entendu parler. Mais ça m'intéresserait. De toute façon, je regarderai en quoi ça consiste. Dernièrement, on m'a parlé aussi une amie qui est en couple avec un ostéopathe et kiné, m'a parlé de la micro-kiné. Je ne connais pas non plus, du coup ça m'intéresserait. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est méditation, évidemment, ça j'en fais vraiment très régulièrement. Et ça fait partie aussi des choses dont je discuterai dans mes articles à venir. L'écriture, bon, de par le blog, évidemment, j'écris beaucoup à travers le blog, mais même l'écriture pour soi, les pages personnelles, où j'écris 3 pages chaque jour pour libérer les émotions, pour parler de tout ce qui me passe par la tête. 3 pages, pour la simple et bonne raison que, alors c'est Julia Cameron qui a mis ça en place, les pages, elle appelle ça les pages du matin. Pour être honnête avec vous, je suis une grosse dormeuse, je suis incapable d'écrire le matin. Et en fait, les pages, en fait, c'est le matin, ou bon, pour moi le soir, vous écrivez sur un carnet, donc en l'occurrence mon carnet il est juste là, donc c'est à peu près cette taille là, et vous écrivez 3 pages pour la simple et bonne raison que en fait la première page, généralement vous allez vite voir que vous allez écrire ce qui vous passe par la tête, soit vous allez raconter votre journée, soit vous allez raconter vos rêves de la nuit, si jamais vous arrivez à écrire le matin. La deuxième page en général c'est le moment où vous ne savez plus vraiment quoi dire. Et généralement, la 3e page, c'est la page où c'est votre inconscient qui se met à parler. D'un seul coup, il y a des choses qui sortent. Il y a des réflexions, peut-être parfois qui sont intimes, qui sont plus profondes, que vous n'avez pas vraiment le temps de voir, qui sortent. Donc ça, pour moi, c'est vraiment devenu un super outil. Je l'utilise tous les jours. Je me force à écrire. En général, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes. Dès que j'ai un moment, alors généralement, c'est mieux d'avoir un moment où vous êtes vraiment calme et vous êtes tranquillement dans un coin où vous êtes sûr de vous n'allez pas être dérangé. Et du coup, je prends vraiment le temps d'écrire là-dessus, d'écrire sur ce carnet. Alors, Marion, certains ostéopathes sont formés, mouvements très lents qui agissent sur les enveloppes des organes, les fascias, manipulation du corps qui font lâcher les tensions. Assez bluffant. Ça m'intéresse. Ça pourrait rejoindre la micro-kiné dont on m'a parlé ou pas du tout? Faudra que je regarde, mais je vais me renseigner parce qu'en termes de tension, moi, c'est vraiment ce que je cherche à libérer en l'occurrence. Pour le coup, peut-être que c'est ce que fait mon ostéopathe. En fait, j'ai un arrangement avec un ostéopathe qui travaille aussi beaucoup sur les énergies. Il est aussi formé en acupuncture et en acupression à proprement parler. Et je le vois, en fait, j'essaie de le voir à peu près une fois par mois ou une fois tous les mois et demi pour vraiment travailler justement sur ces points, en fait, travailler sur les énergies. Parce que en tant qu'hypersensible, hyper émotive, la moindre contrariété, la moindre émotion que j'arrive pas à exprimer, d'un seul coup ça me bloque complètement. Bonjour Chantal. Je me bloque complètement et en tout cas ça vient se bloquer à un niveau, c'est très souvent le sternum qui est bloqué, des problèmes de mâchoire et puis un sentiment d'oppression pas possible en fait que je n'arrive parfois plus du tout à canaliser. Donc voilà, c'est juste, ça fait partie des différents outils à mettre en place. Donc je reprends par rapport à ce que je disais, c'est en ce qui me concerne donc l'acupuncture qui est mon plus. Le shiatsu, sur lequel j'ai écrit un article. Alors pour l'acupuncture, il y aura aussi un article à venir. Les pages personnelles. Alors les pages personnelles ou les pages du matin ou tout simplement l'écriture, ça n'est pas un travail sur le corps à proprement parler, mais c'est vraiment pour moi un très très bon outil pour écrire mes tensions, libérer mes tensions et écrire tout ce que j'ai à dire. Notamment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en proie avec des colères hyper intenses en fait que vous ne contrôlez pas et surtout des colères pour lesquels en fait vous n'avez aucun moyen en fait que vous n'avez pas moyen d'exprimer. Par exemple, vous êtes en colère contre votre manager, vous êtes en colère contre une amie qui vous a blessé, mais vous ne pouvez pas le lui dire. Et parfois c'est des colères qui vont rester, qui vont vous ronger. Et ça c'est quelque chose, j'ai toujours évolué avec des grandes colères comme ça qui me rongeaient. Bonjour. Des colères comme ça qui me rongeaient et que je n'arrivais pas du tout en fait à sortir. Alors ça finissait en fait à rester bloqué en moi, ça finissait par me ronger, ça ressortait par des maux d'estomac, par des nausées, par des indigestions, mais des indigestions j'en ai eu mais à n'en plus finir.
Et aujourd'hui, j'ai vraiment pris garde à ne pas garder trop d'émotions. Si jamais j'ai une profonde tristesse par rapport à quelque chose qui m'a blessée, si jamais j'ai une profonde colère, déjà j'écris tous les jours, mais vraiment de prendre le temps d'écrire en plus et de venir déposer toute cette colère. Après, les personnes qui sont très orientées là-dessus, en sophrologie, en plein de choses, vous diront écrivez cette colère, mettez-la dans une enveloppe et brûlez-la, ou surtout lavez-vous les mains après. Tout à fait. On est d'accord dans ces cas-là. Donc voilà, d'un point de vue énergétique, parfois, on va dire, d'un point de vue symbolique, c'est très fort en fait d'écrire votre colère, votre tristesse ou tout ce que vous avez en fait à dire et de vous laver les mains derrière. Ou si vous avez les moyens en fait de brûler la lettre complètement. Parfois même, ça aide si jamais c'est une personne en particulier. Non, mais il n'y a pas de souci, Marion. Bonjour Marion. Ou bonsoir en fait en l'occurrence. Bonsoir Patrick aussi. Et du coup en fait parfois ça aide complètement de pouvoir j'ai perdu le fil du coup, oui, donc de pouvoir écrire et en fait donc de pouvoir brûler la lettre d'écrire la lettre en fait à quelqu'un, de l'adresser à quelqu'un, mais pas plutôt que de l'envoyer et puis parfois en fait la réponse elle sera encore plus frustrante, juste de pouvoir simplement la brûler. C'est très symbolique, mais parfois ça soulage. En tout cas, c'est ce que j'ai fait dernièrement par rapport à des choses dans mon travail qui m'ont vraiment perturbée et qui m'ont vraiment soulagée. Chantal, vous parlez de vertige. Alors, les vertiges, moi j'ai une vision assez particulière des vertiges. Alors, évidemment, on parle souvent, surtout pour les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques, on parle souvent de vertiges qui sont liés à la sclérose en plaques. En ce qui me concerne, je sais qu'à chaque fois, les vertiges que j'ai eus dans certains moments de ma vie, parce que oui, j'en ai eu aussi, ça a été vraiment lié à des émotions très 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 fortes, mais très violentes, que je n'exprimais pas, que je n'arrivais pas à exprimer en fait, et des émotions d'une telle violence qu'en fait elles me rongeaient complètement, et j'étais dans des états de tension qui étaient énormes. Je ne sais pas si Audrey est toujours là, c'est une de mes anciennes collègues. Je pense que les plus forts vertiges que j'ai eus, c'était à une époque dans un travail qui était terrible, qui ne me convenait pas du tout, déjà premièrement, mais surtout avec du harcèlement moral. J'étais dans un état de tension énorme. Mon corps était en tension permanente. D'ailleurs, à cette époque-là, je faisais une séance d'acupuncture toutes les 3 semaines pour pouvoir tenir le coup. Et oui, Audrey, donc tu pourras confirmer mes dires puisqu'on a travaillé ensemble dans cette société. Et ça a été certainement les moments effectivement où les vertiges étaient les plus intenses. Et là, mais ça pouvait me prendre, je sortais du travail et au moment de traverser la rue, j'avais d'un seul coup, je perdais à moitié, comme si je perdais connaissance. Je me retrouvais dans des états, à me retrouver complètement égarée, à ne plus savoir du tout où j'étais. Et du coup, pour moi, l'acupuncture a fait beaucoup, mais au-delà de l'acupuncture, ce qu'il fallait aussi que je regarde, c'était la raison pour laquelle j'avais ces vertiges. Et en fait, on parle là aujourd'hui de médecine douce. Pour moi, la plus forte médecine, elle est aussi d'être dans la vie qui vous correspond, de savoir de vous connaître. Donc, en plus des médecines douces qui vous permettent, en quelque sorte, de soigner le symptôme, de s'intéresser aux symptômes d'un seul coup et de pouvoir vous faire du bien à un instant donné. C'est aussi vraiment après de pouvoir aller éventuellement, donc moi j'ai fait beaucoup de thérapie pour pouvoir apprendre à mieux me connaître et surtout pour pouvoir cibler la personne que j'étais et quels étaient mes besoins. Et en fait, typiquement dans un boulot comme ça, n'importe quelle personne aurait vite compris ou conçu, ou même il y a un moment, parfois on y reste par obligation, par question d'argent. Moi c'était le cas, je n'osais pas partir en me disant qu'est-ce que je vais faire après, et puis financièrement, vivre à Paris c'est cher, donc c'était tout un lot de peur qui était énorme, qui faisait que je n'arrivais pas à quitter cet emploi-là. Et en fait, pour moi, les vertiges c'est vraiment une sensation de perdre pied avec la réalité, de perdre pied en fait avec votre vie sans savoir du tout où vous êtes. Et pour moi, c'est vraiment, comment je pourrais exprimer ça ? C'est un petit peu comme si, un peu comme un diapason qui vous fait dire, mais je suis pas du tout dans ma vie. Je fais souvent le parallèle, donc j'écris beaucoup là-dessus. En fait, je fais souvent le parallèle avec ce qu'on appelle en fait une fréquence radio. Vous savez, quand vous êtes sur la bonne fréquence radio, là vous avez la musique, tout est super, ça coule de source. Mais parfois, lorsqu'on n'est pas sur la bonne fréquence, plutôt que d'être sur 98.1, on est sur 98.2, .3, .4, peu importe, ça se met à grésiller et le son il est insupportable.
Parfois on entend quelques bribes de musique, mais ça grésille à fond, le son il en peut plus. Et en fait, du coup, pour moi, c'est exactement pareil pour la vie en fait. C'est juste, c'est une certaine façon, quand vous êtes sur la bonne fréquence de votre vie, quand vous avez trouvé qui vous êtes aligné avec votre personne, avec ce qui vous correspond, mais c'est un réajustement permanent, d'une certaine façon. Aujourd'hui, je suis un tel, aujourd'hui, je suis Lisa avec, voilà, à cet âge-là, dans cette vie-là, qui me correspond, qui me va. Mais peut-être que dans 2-3 ans, peut-être que ce mode de vie-là ne me correspondra plus du tout. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudra que je mette des choses en place pour changer. Mais plutôt que de rester piégé et de rester complètement bloqué dans une vie qui ne vous correspond pas, pendant très longtemps, en fait, le corps, au bout d'un moment, il va vous envoyer un premier signal. Attention, des insomnies, je ne vais pas bien. Et puis ensuite, il voit que ça ne marche pas. Puis en fait, pendant ce temps-là, votre corps, il est en tension, en tension, en tension. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans ce qui vous correspond. Et donc, il vous envoie d'autres signaux. Et ça continue, et ça continue. Après, ça devient les vertiges. Et puis, chacun a sa façon de réagir, en fait. Et puis, parfois, alors en médecine chinoise, tous les organes vitaux sont reliés à des émotions. On va parler tout ce qui est les poumons, c'est le siège de la tristesse. Donc parfois quand les poumons sont atteints, lorsqu'on a du mal à respirer, tout ça. Alors je m'interromps juste pour lire. Bravo pour vos recherches, souvent de psoriasis. J'ai aussi entrepris des démarches en dehors de la cortisone et soins classiques qui empiraient les choses. L'art-thérapie, la méditation, le reiki. Et affichez plus l'hypnose. Le fasciathérapie, d'accord. Ouais, la fasciathérapie, du coup, ça m'intéresse. Et l'hypnose, alors l'hypnose, non, j'ai pas encore testé. Le reiki non plus, je sais que ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent, il faudra que j'essaye, mais j'ai pas encore trouvé le bon praticien ou la personne qui m'allait. Enfin, sur Paris, j'ai pas envie de prendre quelqu'un au hasard en fait. Il faudra que je prenne vraiment le temps de chercher et de trouver quelqu'un, soit qui me soit recommandé, soit que ce soit le moment aussi, parce que j'ai pas envie de tout mélanger. Et donc pour terminer, donc les poumons c'est le siège de la tristesse, les reins c'est le siège de la peur. Très souvent, je sais pas si ça vous arrive, mais ce qu'on appelle se faire un tour de rein par exemple, ou parfois moi je sais que quand je suis dans des moments de changement, parce que bon, même si j'aspire à changer beaucoup de choses, j'ai toujours très peur. Magnétiseur, non, j'ai pas essayé magnétiseur. Ou peut-être, enfin quelqu'un qui travaille sur les énergies... Non, j'ai pas essayé de magnétiseur à proprement parler, mais j'ai un bon contact. C'est juste qu'actuellement je me suis mise sur le neurofeedback et je suis pas très friande de tout mettre en même temps parce que j'aime bien prendre le temps de voir chacune des thérapies en fait ce qu'elle peut m'apporter. Mais je suis pas du tout contre essayer, bien au contraire, j'adore ça. Donc pour c'est super. Bah écoutez, franchement ça m'intéresserait beaucoup. Si on a l'occasion Chantal d'en discuter, j'aimerais bien en fait, ne serait-ce que savoir en fait comment ça se passe exactement concrètement, une séance et voir. Mais je crois que je connais quelqu'un qui en fait et les retours sont vraiment excellents. Et ça fait partie de ma to-do list entre autres. J'en ai beaucoup, mais magnétiseur, Reiki, ça fait partie de ma to-do list. Et maintenant fasciathérapie. Donc je disais voilà, donc les reins qui sont le siège de la peur, le foie ou la rate, je ne me rappelle plus, mais un des deux c'est le siège de la colère aussi. Parfois si ça doit être le foie parce que justement quand je parlais des grosses indigestions que je fais, les crises de foie c'est aussi très souvent lié à la colère. Donc enfin voilà, en médecine chinoise du coup c'est là où c'est vraiment intéressant et c'est pour revenir sur le fait que des gens en fait chacun va avoir des symptômes différents, mais il y a plein de choses en fait qui viennent vous voir pour vous dire que il y a des choses dans votre vie qui ne vous correspondent pas. Et en l'occurrence, c'est ce que j'écris là du coup en ce moment, j'en suis là dans mon blog où je raconte depuis que je suis toute jeune une de mes idées en fait fixes, je rêvais de travailler dans les ONG. Donc j'avais fait un cursus de juriste et je me suis mise en temps à travailler dans le droit pénal international parce que je voulais absolument travailler dans les ONG et surtout je voulais absolument travailler à l'international. Mon grand rêve c'était de m'expatrier, d'aller vivre à l'étranger, d'aller vivre sur le terrain, de pouvoir aider des victimes, des gens qui allaient mal, etc. Et je rêvais d'être là-dedans. Et curieusement, ma première poussée ça a été lors de mon premier stage, ma première expatriation, bon, pourtant c'était pas loin, c'était en Italie. Et ça a été ma toute première poussée, me dire là il y a un truc qui va pas du tout. En fait c'était ma première expérience professionnelle. J'étais terrorisée, il n'y a pas que ça qui a joué, mais au final j'ai fait cette première poussée, puis au final j'ai quand même continué là-dedans. Après je suis partie quelques temps à Londres pour travailler, etc. Jusqu'à ce qu'en fait, à un moment on me propose un poste au tribunal des Khmers rouges en fait, donc était pas positionné au Cambodge.
Et là, ça a été la première fois où j'ai vraiment pris une décision en phase avec ma sclérose en plaques, de me dire, mais en fait, tu n'as pas du tout envie de t'expatrier. En fait, c'est pas toi, c'est un rêve, une utopie, quelque chose que tu t'es raconté parce que j'avais fait plein de projections là-dessus. Et en fait, en expérimentant ça, je me dis, mais si j'accepte ce travail-là, si j'accepte ce boulot-là, je vais complètement m'écrouler, je me mets en danger, je me mets complètement en danger. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, cette décision de refuser ce poste, qui en final m'a fermé toutes les portes du milieu des ONG, et il a fallu que je me cherche toute autre voie professionnelle, et au final, tant mieux, puisque je sais très bien là où j'en suis aujourd'hui, ça a été la première décision de me dire, et en fait, mon corps, ma sclérose en plaques, est arrivée, elle avait quelque chose à me dire. Au final, c'était pas du tout la voie qui me correspondait. Et aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Au final, je pense qu'être allée, si jamais j'avais été au Cambodge, je pense que ma sclérose en plaques, je pense que j'en serais pas aussi bien dans mon corps que ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'elle aurait vraiment sacrément eu le temps de se manifester et de me faire des gros warnings en me disant mais ça va pas du tout. Travailler avec des personnes qui ont vécu des choses terribles, moi qui suis complètement hypersensible, qui prend tout de plein fouet, qui suis une vraie éponge à émotions, je pense que ça aurait été certainement la pire des décisions de ma vie. Donc d'une certaine façon, je peux dire que ma maladie m'a plus ou moins protégée de ça, à condition de l'écouter. Beaucoup de personnes, en fait, en période de déni, au début, j'ai commencé à me dire rien à faire, je continue comme si de rien n'était. Cette sclérose en plaques, elle n'existe pas. Donc voilà, c'était pour vous faire le point sur tout ça, et donc en fait vous exprimer en quelque sorte les différents types de médecine qu'il peut y avoir. Donc pour récapituler, en ce qui me concerne, acupuncture, shiatsu, alors les articles sont à venir sur mon blog, sur mameilleurennemie.com, sur ma page Facebook aussi, sur lesquelles vous êtes. Donc l'acupuncture, le shiatsu, le neurofeedback, lorsque j'aurai un peu plus de recul là-dessus. Ça, j'ai fait encore que très peu de séances. Le neurofeedback, la naturopathie avec les conseils qui me sont propres, mais je peux les partager dans tous les cas. La naturopathie, donc le reiki est à tester, la fasciathérapie aussi est à tester, le magnétiseur est à tester aussi, l'écriture, la méditation, les thérapies éventuellement pour les personnes qui sont réceptives à ça, différents types de thérapies dont je parlerai dans un futur live. Les thérapies, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'ostéopathie. Alors l'ostéopathie, pas l'ostéopathe qui fait craquer, ça c'est bien quand vraiment vous êtes coincé quelque chose. Moi c'est l'ostéopathe qui travaille aussi sur les énergies, qui est dans les méthodes douces, qui réénergise le tout. Vous faites de l'écriture aussi? En fait, c'est vraiment une hygiène de vie, l'écriture. C'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie quotidiennement et je me force. Et d'ailleurs, un de mes prochains articles dans ma saga Et si je prenais un moment pour moi, parce que je suis en train de le peaufiner pour le sortir bientôt. Pour moi, l'écriture, c'est le moment de la journée qui m'appartient. C'est le moment de la journée où je dépose tout ce que j'ai à déposer, que ce soit mes tensions de la journée, mes joies, parce que c'est très intéressant, très important aussi d'écrire sur ces joies, pour la simple et bonne raison que les écrire, ça permet en fait de les incruster en vous en fait. Je sais pas si c'est le terme correspond exactement, mais de vraiment en fait de les incarner. Et c'est très bien parce que parfois on a l'impression que nos joies elles arrivent comme ça et qu'elles passent, et en fait vraiment de les écrire. Et pour le coup, pour être honnête avec vous, normalement on dit que les pages personnelles, lorsque vous avez écrit vos 3 pages, vous fermez le cahier, vous n'y revenez plus. Mais ponctuellement, quand je vais pas très bien, je prends vraiment du plaisir en fait à retourner et retrouver des moments où j'étais euphorique, où j'allais très bien, où je traversais une très bonne période, où j'étais pleine d'espoir, où je me disais où je me disais que tout était possible, où j'avais cette notion en fait d'infini et de possible. Et comme ça m'arrive à des moments, et puis comme évidemment la vie elle est faite de up and down. Alors oui, relire, oui, Chantal, mais pas la veille, pas le lendemain en fait. Pour moi, il y a vraiment que vous relisiez ponctuellement à certains moments, mais dans ce que j'avais lu et dans ce que je pratique et ce que je trouve pas mal, mais après en même temps vous me direz, c'est chacun le fait comme il le sent. Moi, dans ce que je fais vraiment, c'est j'écris et je veux pas relire la veille parce que parfois je suis pas dans le même état d'esprit, je suis pas dans la même émotion, je suis pas dans la même énergie
Et pour moi, c'est passé. Je veux vraiment être dans ce que je suis en train de traverser là maintenant, instantanément. Et parce que aussi, le fait d'écrire ces fameuses 3 pages, parfois ça fait rejaillir, il y a certaines choses qui se passent au niveau de l'inconscient. Et parfois, ce que vous avez écrit hier n'a rien à voir avec ce que vous avez envie d'écrire aujourd'hui. Donc je relis, mais comment dire, j'ai tendance en fait en général à relire que parce que vraiment j'ai besoin. J'ai besoin de me rebooster, j'ai besoin de lire quelque chose qui me fait du bien, de relire un moment où j'étais vraiment très bien, un moment où j'avais de l'espoir, un moment où je croyais, un moment où j'avais une super idée pour mon blog, une super idée d'article. Et dans ces cas-là, oui, là je vais me dire, bah tiens, ce soir je prends du temps pour relire parce que je me sens un peu down, j'ai écrit mon moment un peu difficile et je vais aller chercher les moments où j'étais plus euphorique pour me remonter là-dessus. Mais du jour au lendemain, moi je pratique pas ça. Je préfère éviter en fait. Je préfère, c'est aujourd'hui est un nouveau jour, j'écris ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va remonter aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, c'est très très personnel. Je veux pas me mêler de ça parce que j'ai pas à donner de directives, certainement pas. C'est la fin de ce live, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. N'hésitez pas, donc comme je termine pour conclure, mon idée vraiment de mon blog ainsi que donc de ces lives, de ma page Facebook, c'est vraiment de proposer d'autres façons en fait de voir la maladie, de proposer de l'espoir. Ça fait 9 ans que je vis avec ma sclérose en plaques et j'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'ai mis en place beaucoup de différents types de médecine. Vive l'instant présent, exactement, c'est ça. En fait, c'est ça l'intérêt en fait d'écrire là-dessus, c'est que vraiment c'est le moment où vous pouvez vous poser, vous savez, je sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, mais d'être tout le temps dans les projections, d'être tout le temps dans les angoisses, et si je fais pas ça, et si ceci, etc. Et du coup, il y a toujours ce moment où quand j'écris, c'est le moment, là maintenant, mon ressenti du moment. On parle de ça en méditation, c'est arriver à se déconnecter et vivre l'instant présent. Bon, c'est pas toujours évident, mais l'écriture est un bon outil. Et donc oui, donc je disais, merci Patrick. Et donc je disais que n'hésitez pas, si jamais ce que j'écris vous intéresse, déjà moi ça m'aiderait beaucoup et si ça peut aider d'autres personnes, si jamais ce que j'écris ou ce que je dis vous intéresse, si mes outils peuvent intéresser d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à publier, à faire partager, à parler de mon blog autour de vous. J'ai dans l'idée de faire des vidéos prochainement. J'ai mis en place, je commence à faire des podcasts aussi. Alors ça m'a demandé beaucoup de comment dire, de prendre sur moi parce que ça c'est pas toujours facile de parler dans le vide. Je mets ça en place. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire tourner, n'hésitez pas à faire connaître mon message. La seule chose que je peux espérer et que je puisse y gagner, c'est que des personnes qui découvrent une maladie, qui sont dans un moment difficile de leur vie, tout simplement puissent y trouver de l'espoir et dire la roue tourne, les choses, l'impermanence de la vie, l'impermanence pas de la vie mais des choses en fait. Tous les moments difficiles ne restent pas ad vitam comme ça en fait. Les choses peuvent tout à fait changer, peuvent tout à fait évoluer, peuvent tout à fait tourner à partir du moment où on garde un côté positif et on arrive à se faire aider parce qu'on parle vraiment de savoir se faire aider. Et aujourd'hui, tout l'intérêt de mon blog, c'est de pouvoir apporter tous des outils qui m'ont aidé moi, des outils qui m'ont apporté beaucoup actuellement, c'est même pas certaines choses. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire tourner. Je rappelle mon blog mameilleurennemie.com. N'hésitez pas aussi à commenter parce que tous vos commentaires, tous les commentaires que vous laissez sur mon blog, ça m'aide énormément parce que du coup ça me permet de comprendre les questions qu'il y a en fait exactement puisque mon blog tourne beaucoup autour de mon histoire personnelle car c'était une première façon de venir raconter mon histoire. Mais après l'idée c'est de pouvoir orienter mes articles par rapport aux besoins que je ressens chez les uns, chez les autres. Moi j'ai mes propres besoins, mes propres peurs et du coup c'est là en fait où quand vous venez avec vos peurs, avec vos besoins, c'est ça en fait qui me pousse à trouver des idées, dire comment répondre et qu'est-ce que je ressens dans ce que vous écrivez. Donc n'hésitez vraiment pas du tout à commenter le moindre article de mon blog qui vous intéresse, qui vous interpelle. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez envie, merci beaucoup Marion et Chantal, je sais, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi et c'est quelque chose qui se cultive jour après jour, l'écriture aide et c'est quelque chose qu'il faut garder au fond de soi, de se dire que
les moments difficiles pour moi ils peuvent pas durer à vie. Ça tourne, les choses évoluent. Par contre, ce qu'il faut savoir faire, c'est ne pas rester là-dedans. Donc écrire déjà comme vous faites, c'est super. Les médecines douces que vous mettez en place aussi, c'est fabuleux. Se faire aider, pour moi, ça a été... de toute façon, au bout d'un moment, la thérapie était la meilleure des solutions, puisque je ne pouvais pas m'en sortir seule. Et l'entourage n'est pas le meilleur conseil. Il peut être là, il peut être très présent, il peut être plein d'amour. Ils vivent pas ce que vous traversez. Et surtout, ils n'ont pas, on va dire, le côté professionnel pour savoir accompagner des personnes comme nous. Et puis, pour le coup... L'entourage, j'ai écrit ça dans mon blog, les premiers temps, je me suis beaucoup positionnée comme victime et j'ai été une très très grande victime, à adorer en fait d'être dans la complainte parce que ça permettait d'avoir tout le monde qui s'occupait de moi, qui me coucounait, etc. Et ça, c'est un grand grand piège parce que non seulement vous usez l'entourage, j'ai perdu beaucoup d'amis là-dedans comme ça, c'est ça qui m'a fait réagir et me dire qu'il serait peut-être temps que j'aille aussi me faire aider autrement. Et surtout, en fait, à être dans le cocoon, être coucouné, à ce qu'on vous materne, qu'on s'occupe vraiment de vous, pour moi, ça vous aide pas du tout, en fait, à sortir la tête de ça. Parce qu'il y a un endroit où on vous place dans une position de malade, où on vous reste dans une position de victime, de malade, et vous restez dans cette position-là. Et d'une certaine façon, alors après, on va pas rentrer dans les schémas bourreau, victime, sauveur, etc. Mais il y a des gens qui sont aussi, pour pas regarder leurs propres problèmes, sont aussi très bien dans le rôle de sauveur. Et du coup vont passer du temps à vous sauver, mais c'est pas sain non plus, donc c'est faire du bien ni à vous-même ni à la personne. Et moi aussi j'ai perdu beaucoup d'amis et au final c'est pas plus mal. Ça, c'est ce qui m'a permis en fait de me dire waouh, là je suis en train de mettre en place quelque chose qui correspond pas du tout et c'est pas mon entourage qui peut me sauver ou qui peut me sortir de là en fait, c'est moi toute seule. Et du coup, c'est là où j'ai décidé d'aller voir un thérapeute. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir un thérapeute, ça a pris du temps, je me suis reconstruite petit à petit, puis j'ai récupéré certains de mes amis qui, au final, en ayant une discussion avec eux, c'était effectivement Lisa, on peut pas t'aider, on ne savait pas quoi faire, on peut pas t'aider. Et le fait que tu sois tout le temps dans la plainte, ça n'aide personne, c'est usant pour nous parce que voilà, et puis notre entourage il est là-dedans, il a ses propres problèmes et puis il a envie d'être dans la vie aussi parce que c'est ça le plus fort en fait, c'est la vie, c'est ce qui nous tient et c'est d'une certaine façon c'est ce qui nous raccroche à chaque fois dans les moments très difficiles. C'est qu'au fond si vous êtes encore là, c'est que vous avez un instinct de vie qui est très très fort et que vous avez qu'une envie en fait, c'est de dépasser tout ça et d'aller encore plus loin. Donc moi j'ai pleinement confiance en vous, Chantal, ou en toi, je préfère dire tu parce que c'est plus intime dans des moments comme ça. J'ai pleinement confiance en toi, Chantal, et je pense vraiment que c'est plus une question de... La vie elle est là et tu l'as au fond de toi, et d'ailleurs si tu viens voir ce direct et si tu viens écouter tout ce que je raconte, c'est qu'il y a quand même quelque chose à un endroit qui te force et qui te donne envie d'aller voir plus loin. Et qui te donne envie en fait de sortir de tout ça et de sortir de là. Et en fait, rien que ça, déjà, c'est un énorme pas en fait. C'est un cadeau envers toi-même. Alors, je dis pas, attention, je prenais pas ça différemment, je dis pas que moi je suis un cadeau, etc. Ce serait très mal perçu. Mais c'est trouver des options. Je pensais à une personne qui est certainement en train de suivre... ce direct, une personne avec qui un jour j'ai eu envie d'échanger par téléphone, où en fait de lui-même il a commencé à regarder des vidéos avec des gens qui avaient vécu leur maladie autrement, qui a commencé à écrire, à lire énormément, qui a pris des tonnes et qui a lu des tonnes et des tonnes de livres. Et du coup, d'une certaine façon, c'est lui-même qui se fait ce cadeau-là. C'est qu'il était dans cet instinct de vie, en fait, et dans cette envie de changement, etc. Donc, il a cette force de vie et il a commencé à mettre ça en place. Et après, lorsqu'on s'ouvre, les choses, elles viennent d'elles-mêmes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on a pu échanger, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de choses en commun, avec des envies, c'est comme ça aussi que du coup aujourd'hui il est en train d'amorcer un changement de vie, mais c'est parce qu'il s'est ouvert, parce qu'il a commencé, donc ça rejoint Chantal en fait ce que tu disais, à partir du moment où tu viens regarder une vidéo comme la mienne, comme celle que je suis en train comme ce que je raconte aujourd'hui, c'est que tu es dans cette quête-là, donc c'est t'ouvrir. Après, on discutera des lectures. Si un jour ou l'autre, tu as envie qu'on s'appelle et qu'on échange et pour mettre des choses en place là-dedans, le plus important, c'est de rester ouvert et d'avoir envie de changer, d'avoir envie d'aller vers autre chose et de tester. Mais tu le fais, d'une certaine façon, tu le fais. Et après, les moments difficiles, je peux pas garantir qu'ils apparaissent pas. Regardez, c'est ce que je racontais au début. Moi, voilà, en début de semaine, là, j'ai vraiment pensé que je faisais une poussée. J'étais dans un moment difficile.
pour faire un point sur ma vie. Je suis un peu dans des transitions de travail, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de ville, parce que Paris c'est une ville que je trouve très difficile pour moi, ça ne me correspond pas. Je me marie dans 2 mois, donc je vous dis pas, la barre de stress elle est jusque là. Il y a beaucoup de choses et forcément mon corps il est dans un état de tension et j'ai eu un petit moment de me dire mais là ça se trouve je suis en train de faire une poussée, donc j'ai passé 2 jours à me toucher le corps dans tous les sens, à me dire c'est pas possible, la poussée est là, la poussée est là. Et du coup, voilà, comme je disais au tout début de ce live, la première chose que j'ai fait, ça a été de prendre rendez-vous directement chez mon acupuncteur. Et du coup, là, automatiquement, je me suis fait une séance qui a fait redescendre toute la tension, de me dire non, là, aujourd'hui, tout va bien, je suis tout à fait dans mon élément, je suis dans ma vie. Le blog, ce que je suis en train de faire, je me régale complètement, c'est ce que j'ai envie de mettre en place. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, j'adorerais pouvoir vivre de ce que je vous donne aujourd'hui. Alors, pas être thérapeute, on m'a plusieurs fois parlé d'être thérapeute ou coach. Par contre, si je devenais thérapeute ou coach, je n'aurais plus le droit de vous sortir le discours que les médecines douces, c'est super. Parce que, pour une question de déontologie. Donc, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de continuer. Merci beaucoup Chantal, merci Marion. Et du coup, le rôle mon rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir du coup sensibiliser les gens à aller tester d'autres choses en parallèle ou de se mettre complètement dans autre chose. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Oui, mais l'avantage, c'est qu'en ayant vécu cela, on sait discerner les premiers signes et on sait surtout écouter de suite notre corps et se faire du bien, sans pousser jusqu'à la crise. Ça, c'est sûr. Pour le coup, je pense qu'en continuant comme ça, je pense que la poussée, j'aurais pu y aller. J'ai pris beaucoup de temps pour m'apaiser et j'ai fait beaucoup de méditation en attendant d'avoir mon rendez-vous aujourd'hui, là, juste avant mon live d'ailleurs, donc j'ai trouvé ça très symbolique. Et en fait, j'ai aussi beaucoup cultivé le positif parce que on dit toujours que, après, quand on est dans ces croyances-là, la pensée crée. Et je pense que si plus j'étais dans la peur de faire une poussée, plus j'étais dans l'angoisse et dans cette espèce de pensée en fait, en quelque sorte d'autodestruction, et plus je pense que la poussée pouvait tout à fait arriver. Donc le but était de prendre une demi-heure par jour, de respirer profondément et de me remplir de pensées positives en disant non, tu ne fais pas de poussée, non, ton corps va bien. Et quand je sentais que je commençais vraiment trop à avoir peur, et c'était à chaque fois de redescendre, d'écouter des musiques douces, d'écouter des podcasts intéressants. Je vous en parlerai, je le marquerai après parce que je l'ai plus en tête, mais d'une personne je regardais les podcasts et j'en ai trouvé un qui correspondait exactement à ce moment-là, sur le fait de se concentrer sur le positif quand son corps n'est pas dans le positif. En fait, comment arriver à garder l'espoir et l'optimisme alors que son corps en fait, on est dans la douleur, dans la peur, dans la souffrance, et que notre corps en fait n'y est pas, et comment arriver à dissocier ça. Donc voilà, ça a été on va dire 3-4 jours assez rudes, où je me disais mais là tu as lancé un live et c'est ridicule parce que tu n'es pas du tout en état de faire ce live. Et puis en fait au final ça va très bien, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment la fin de ce live parce que je pense que là, ça fait 3/4 d'heure quand même que je parle. Je pense que j'en ai peut-être fatigué beaucoup d'entre vous. Donc comme je vous disais, juste pour conclure une dernière fois, n'hésitez pas à faire tourner s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager pour des personnes qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de voir la magie d'une autre chose, qui ont besoin d'ouverture, qui sont en quête d'ouverture parce que certaines ne le sont pas et c'est pas le moment, et chacun a son propre timing, et là-dessus, il n'y a à forcer personne. Pour ceux qui en ont besoin, qui ont besoin d'échanger, je suis là. J'essaie d'être le plus disponible possible. Mais comme je vous disais, voilà, moi, ce qui m'aiderait vraiment, c'est que vous puissiez faire tourner tout ce message-là, faire tourner mon blog au maximum, faire tourner ma page Facebook, partager mon direct avec les personnes que vous pensez pouvoir être intéressées. Écrivez-moi vos peurs, que du coup je puisse trouver en fait à vous répondre, vos doutes, vos appréhensions. Écrivez-moi aussi ce que les médecines que vous essayez,
qui vous tentent, qui vous font du bien. Écrivez-moi tout ce que vous avez besoin d'écrire. Si vous avez besoin d'écrire, j'avais une personne qui me suit une fois, qui m'a écrit toute son histoire. Il avait besoin de partager son histoire et elle était fabuleuse, son histoire était très poignante. Et j'ai adoré en fait. Je recevais ses mails, j'en recevais un par semaine où il m'a écrit toute son histoire et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé ça très très fort. Et donc écrivez-moi, n'hésitez pas à commenter voilà, mes articles sur mon blog. Déjà moi ça m'aide à gagner en visibilité et surtout en fait ça m'aide du coup à voir quel article vous a vraiment intéressé, vous a vraiment impacté. Bonjour Delphine, merci beaucoup Delphine, j'espère que tu vas bien. Et oui, on a échangé plusieurs fois. Bah écoutez, je suis très heureuse de savoir que vous diffusez. N'hésitez pas. Franchement, si ça peut faire du bien à des personnes, j'espère vraiment que ça pourrait le faire. Et bah Chantal, c'est à la portée de tout le monde. Regardez, moi, si j'avais su un jour que je ferais du blogging ou je ferais des lives, si on m'avait dit ça un jour, je pense que j'aurais rigolé. C'est mon deuxième live actuellement, donc c'est à la portée de tout le monde. Mettez-vous, déjà écrivez-la. Moi, c'était l'été dernier. Un jour, j'ai commencé à écrire. C'était mon moment parce que j'avais essayé de commencer plusieurs fois, j'ai pas réussi et j'ai pas pu m'arrêter. Pendant 2 semaines, j'ai fait que écrire. Je faisais que ça toute la journée. J'écrivais et je pouvais plus m'arrêter. Je me régalais. Déjà en fait à la base c'est d'écrire pour vous. À la base j'ai vraiment écrit ça pour moi en me disant bah je sais pas. Puis après j'ai eu quelques mois en me disant bon bah qu'est-ce que je fais de ça, c'est super, mais bon j'ai écrit, moi je me suis fait du bien mais après j'en fais quoi. Et puis des personnes à qui je l'ai fait lire qui m'ont dit mais si tu pouvais faire un blog, mais bon à l'époque moi le blogging je connaissais rien du tout et je voyais les gens qui faisaient des blogs, je me disais mais je saurais pas faire ça, en plus j'ai pas vraiment de connaissance technique. Et puis au final, j'ai commencé, je connaissais pas les règles, je connaissais pas ça, je me suis formée, et puis au final, j'y ai pris goût, et puis au final, je me suis rendu compte que c'était formidable. Et puis au final, j'ai fait des rencontres merveilleuses que j'aurais certainement jamais fait en temps normal. Enfin, en temps normal, si, dans d'autres choses, mais je rencontre des gens qui ont... ce que je trouve formidable, c'est que je rencontre des gens qui ont la même sensibilité que moi, la même émotivité, qui sont dans cette bienveillance là-dedans. Et oui, mais on se fait juger, je sais, mais ça, c'est le risque. Et en fait, de toute façon, c'est aussi pour ça que j'ai attendu autant de temps pour l'écrire. C'est parce que j'avais terriblement peur de ce qu'allaient penser les gens. Et je vous dis pas que je suis encore complètement libérée de ça, mais il y a un moment où c'est quelque chose qu'on apprend à lâcher. Moi, je fais ça avec amour, avec passion. Et puis les personnes qui vont juger sont les personnes qui jugeront. Quand je vois les retours des personnes, et c'est aussi pour ça que vos retours me touchent tellement, et c'est un régal d'avoir vos retours. Quand je vois les retours des personnes, au final je me dis peu importe les autres qui me jugent. Alors c'est sûr que s'il y avait 90% de méchanceté pour 10%, je me dirais que bon, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, ou peut-être que mon message n'impacte personne et qu'il n'est pas intéressant, et voilà. Mais avec le recul, je me dis que ça a l'air de plutôt plaire. Donc tant que ça plaît, je me régale et je continue. Et puis le jour où ça plaira plus, peut-être que ce sera la fin d'un cycle et que j'irai vers autre chose. Et on verra bien, et je sais pas où la vie va me mener, et j'essaye de garder le cap, ou de me dire que tout ce qui arrive, c'est là. Et aujourd'hui j'en suis là, aujourd'hui je partage, je rencontre, aujourd'hui je me fais pas trop juger, ou dans l'ensemble c'est assez bienveillant. Mais par contre c'est sûr que, comme je vous disais, c'est aussi c'est pour ça que j'ai besoin en fait de vous, tout simplement. J'ai besoin de vos retours qui me permettent d'avoir envie de continuer, qui m'inspirent, qui me donnent des idées pour des articles, parce que ça me permet de vous répondre. Et surtout en fait, et j'ai besoin de vous pour m'aider à diffuser ça, parce que ça me tient vraiment à cœur, et que pour l'avoir vécu, pour m'être sentie tellement seule dans les débuts, je me dis que si aujourd'hui mon message d'espoir peut être connu, et puis surtout l'importance des médecines douces dans certaines choses. Alors je dis pas que je dénigre pas le reste, mais en complément, mettre un peu plus de douceur dans sa vie, parfois, que la médecine allopathique, et ce qu'on peut avoir avec des médecins qui parfois ne sont pas très très bienveillants. Écrire un livre, alors ça, Marion, pour être honnête avec toi, c'est mon rêve. J'adore écrire, je rêverais d'écrire.
Ça fait partie... quand on parle de confiance en soi et du regard des autres, écrire un livre, ça veut dire se confronter à ce que ce soit pas terrible, hein, aux maisons d'édition. Une question de temps aussi, mais ça fait partie d'une de mes prochaines étapes. Si un jour j'arrive à avoir plus de temps, donc en l'occurrence le jour où j'aurai quitté mon activité professionnelle, j'aimerais beaucoup suivre des ateliers d'écriture et me mettre à écrire une histoire. Et je commence à avoir des idées de comment j'aimerais tourner mon histoire. Donc le blog est un premier cap d'écriture, déjà parce que ça me force à écrire très régulièrement, donc c'est un exercice quotidien. Et si un jour je peux écrire un livre, ça fait partie de mes rêves. Ça et les conférences, parce que tout ce que je vous raconte là... D'ailleurs, en fait, oui, en parlant de ça, je donne une conférence à Paris le 25 mai. J'ai été sollicitée par un institut en fait qui traite avec des thérapeutes et ils m'ont demandé de venir raconter mon expérience. Donc ça c'est mon grand rêve, j'adore ça. Et donc du coup en fait les conférences et pouvoir partager, pouvoir animer des groupes de parole, ça fait partie des choses que j'aimerais beaucoup. J'ai plein d'idées, mais aujourd'hui, en fait, il faut que pour ça que mon message, faut que j'ai un peu plus de personnes qui me suivent et que ça devienne plus connu pour après être sollicité. Donc ça commence, j'ai été sollicitée par une comment on appelle ça, une start-up en fait sur les médecines douces qui m'a demandé d'écrire pour elle, donc c'est une grande joie pour moi. Et puis après c'est vrai que là aujourd'hui l'idée c'est que si un jour je pouvais avoir un revenu de ce genre d'activité, c'est sûr que je me mettrais à fond j'ai plein d'idées, entre les groupes de parole, entre les conférences, entre pouvoir mettre en place, je rêverais objectivement, un de ces quatre, mon idée c'est de créer une conférence où je vais faire intervenir des praticiens de médecine douce. Donc je raconterai mon histoire, moi ce qui m'a aidé, et d'avoir des praticiens qui interviennent et qui viennent raconter en fait, eux en fait, leurs connaissances, on va dire purement métier, ce que peut faire, en quoi peut aider l'acupuncture, comment ça agit sur le corps, le reiki pareil, etc. Donc ça c'est vraiment ce que je compte mettre en place un jour ou l'autre. C'est encore en pourparlers. Oui, il faut y aller, ouais. Alors, je vais attendre quelques secondes pour voir si vous avez encore des questions. Oui, je sais, mais c'est pas toujours évident, puis il faut avoir le temps. Puis encore une fois, il y a le mariage dans 2 mois et je vous avouerai que mon timing est quand même très compté. Alors, entre le blog, entre ceci, après le mariage, et idéalement quand j'aurai réussi à quitter mon activité et que je pourrai avoir au moins ne serait-ce que le chômage, il y a toujours une question, encore une fois, de monétisation qui malheureusement dirige ce monde. Aujourd'hui, c'est voilà, il faut quand même que je garde un cap de vie. Voilà, il faut bien quand même que je continue à gagner ma vie pour l'instant. Donc ça, c'est mon activité, c'est ça, chaque chose en son temps. En fait, je cultive la patience, figure-toi. C'est un gros travail sur moi parce que j'ai des milliards d'idées, je suis passionnée par ce que je suis en train de mettre en place, je me régale. Mais on va pas rusher tout, et déjà en plus ça risquerait d'être complètement loupé, et puis surtout il faut prendre le temps c'est ça qui permet de construire. Là aujourd'hui j'essaye de développer ma communauté, de me faire connaître sur les réseaux sociaux, de toucher un maximum de personnes avec mon message, et puis au fur et à mesure, en fonction des retours, si effectivement ça touche les gens et qu'au fur et à mesure je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ça, je vais commencer à voir, de toute façon c'est quand même dans l'idée de mettre en place une conférence à un moment. Je vais commencer à mettre en place, réfléchir à la conférence, et puis les groupes de parole, et puis écrire un livre aussi quand j'aurai plus de temps ou en parallèle. Donc voilà, il y a plein d'idées, mais comme tu dis Marion, c'est vraiment chaque chose en son temps, les choses avancent et se construisent, se mûrissent au fur et à mesure. En attendant, c'est un live très régulièrement. C'est tous mes articles sur mon blog, chaque semaine, donc tous les mercredis, il y a un article qui est publié. C'est des interactions sur ma page Facebook et des messages avec qui veut échanger. Et j'ai essayé de mettre ça en place, donc j'avais appelé une personne. Et ponctuellement, une fois de temps en temps, j'aimerais bien prendre le temps de discuter au téléphone avec une personne qui en a l'envie, pour parler de son histoire, qui me raconte sa propre histoire, et j'avais fait ça avec une des personnes qui est présente sur ce live aujourd'hui, et ça a été une rencontre merveilleuse pour moi, et je me dis que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place, d'apprendre aussi à vous connaître un petit peu mieux, parce que
voilà, j'ai l'impression souvent de parler beaucoup de moi, bon, ce qui est quand même le but de mon histoire et des thérapies, mais c'est aussi pour moi très intéressant en fait de pouvoir vous rencontrer et dans ce que vous êtes dans votre entièreté, on va dire. Sur ce, merci à toi Chantal, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Un grand merci. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, à faire tourner. Et je vous tiendrai informé du pro... Je peux dire ton nom, Patrick? Bon, alors, la personne avec qui j'ai échangé et que ce fut un merveilleux échange, c'est Patrick Clément, qui vient d'écrire, qui va me donner son accord, dont j'attends les photos pour agrémenter mon blog aussi d'ailleurs, car apparemment la photographie est une passion pour lui, mais qu'il n'a pas encore vraiment révélée, donc j'attends avec impatience ses photos. Et avec qui j'ai vraiment eu un très bel échange, puisque voilà, parce que en termes de sensibilité, je pense que c'est là où c'est très intéressant de rencontrer des personnes qui sont là-dessus et dans ce même état d'esprit. Et c'était une personne que j'avais vraiment l'impression de connaître depuis très longtemps, alors que c'était notre premier échange et qu'on était autant émus l'un que l'autre. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Ou jour, enfin je sais pas si vous êtes situé. Si Ghislain est toujours là au Canada, je pense que tu dois commencer ta journée ou ton après-midi. Je vous souhaite une excellente soirée et puis avec grand plaisir pour vous retrouver sur un prochain live, par téléphone, par message, par commentaire, tous les messages possibles, inimaginables, avec la magie des réseaux sociaux. Très belle soirée à vous tous et à très bientôt. Au revoir.